Bonjour à tous, voilà, alors pour ma toute première vidéo, voilà le make-up que je vous fais avec la palette donc Triple X de Martine. Je vous laisse avec la vidéo, abonnez-vous, likez, bisous. Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui pour ma première vidéo, je vais tenter de me maquiller avec vous. Juste les yeux, mon teint est fait, mes sourcils sont faits, tout est fait, juste un petit maquillage des yeux avec une très jolie palette, voilà, avec la palette Triple X de Martine Cosmetics qui donne ça, voilà. Donc voilà, on va tenter, on va essayer et puis on va voir ce que ça donne. Alors je vous préviens tout de suite, c'est mon premier maquillage avec vous, je ne sais pas du tout vers quel maquillage je vais me tourner, je ne sais pas du tout ce que je vais faire, si je vais faire un cut crease ou quoi, je ne sais pas du tout. Je vais vous rapprocher un peu et puis on y va. Alors voilà, j'ai mis ma base à paupières, c'est la P. Louise en teinte numéro 2, c'est celle qui me va le mieux. Je sais pas du tout, mais pas du tout sur quoi on va partir. Je vais aller me chercher un peu de courage. Bah, on est encore un petit peu... Hop. C'est passé, mais bon, c'est pas grave, hein, on dira que... Bon, alors on y va. Je vous rapproche un petit peu. Je vais regarder vers le bas parce que mon miroir est en bas. Hein. Alors... Je sais pas du tout ce que je vais faire. Eh ben, on va prendre la teinte Ron. Oui, c'est ça, Ron. Elle est légèrement irisée, mais bon. On va voir si on arrive à faire quelque chose. Je vais essayer de la mettre, hop, là, légèrement au-dessus de mon creux, puisque j'ai des paupières qui tombent légèrement. On va voir. Qu'est-ce que c'est pigmenté. De toute façon, chez Martine, j'ai jamais été déçue. J'ai quasiment toutes ces palettes et j'ai jamais été déçue. Voilà, je redescends légèrement là. Et là, je sais pas, je vais peut-être repartir légèrement. Ouais, comme ça. Vers mon sourcil. En remontant légèrement. On verra après si on fait un liner ou pas. Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose d'à peu près symétrique sur les deux yeux. Bon là c'est pas grave, hein, on viendra nettoyer avec de la base. Je sais pas encore ce que je vais faire, un cut crease, pas que je sais pas, je nettoierai avec la base. Ensuite, quelle couleur on va prendre? Ça me paraît pas trop symétrique, bon tant pis. Alors ensuite, avec un tout petit pinceau, alors ne me demandez pas les références des pinceaux, c'est un Morphe et un M506. Voilà, moi je pense qu'il me tombe sous la main quand j'ai besoin. On va prendre la teinte Dallas. On va voir, hein, je sais pas, j'expérimente. Hein, et on va la placer juste là pour dégrader le fard Ron. J'essaye d'être assez précise. J'espère que vous voyez bien. Même comme fard clair un peu pop comme ça, Martine. Il y a du boulot et il y a du level. Voilà, je trouve que ça fait pas trop mal. Je vais estomper un petit peu. Sans rajouter de matière dessus. Je vais prendre un pinceau. Je vais essayer de prendre un petit pinceau tout fluffy. Je dois voir ça là. Voilà. Un Sananas X Sephora. Et je vais blender légèrement
diffuser. Pas trop parce que je pense que je vais remettre une teinte légèrement au-dessus. Diffuser un peu. Que ça fasse pas une trop grosse marque. On va reprendre un peu de Dallas. On va essayer de diffuser un peu. Alors, voilà les deux yeux. Hop, on va prendre un fard un peu plus clair. J'hésite entre le Brett et le Bishop. On va essayer. On va essayer le Brett. Hop, pour venir mettre là et venir dégrader. J'espère que vous voyez bien. En espérant que ça fasse pas une espèce de bouillie. Je pense pas. Je remets en papotant légèrement. Voilà. Et je vais venir dégrader tout ça avec mon pinceau que j'ai frotté de tout à l'heure. Et allez, on dégrade. Ça m'a l'air d'être pas mal tout ça. Ça rend pas trop mal, je trouve. Voilà ce que ça donne sur les deux yeux. Je trouve qu'on est pas mal. On va venir nettoyer un petit peu là. Et après, on voit ce qu'on met. Voilà ce que ça donne sur cet œil-là, nettoyé. Avec la base P. Louise, évidemment. Et un pinceau avec laquelle je viens, hop, tapoter. Voilà, pour uniformiser la base. On s'attaque à l'autre côté. Voilà, on a fait la même opération des deux côtés. Maintenant, va savoir avec quoi je continue. Va savoir, Charles. Alors, ça, c'est une superbe question. J'aurais bien fait un liner là avec Johan. Et continuer en dessous avec Ripley, Carter, Ripley et puis Parker. Ouais, Parker, Ripley, non, Carter, Ripley et Parker. Eh ben on va essayer comme ça. On va essayer déjà de faire un petit liner là avec la teinte argentée qui est Johan. Une petite goutte de café. J'ai pris un tout petit pinceau liner qu'on a eu dans la collection Douda Beauty là, avec les color blocks. Voilà, je prends le tout petit plat. Je prends donc Johan et que je vais essayer de mettre donc là, juste là, comme ça là. Hop. À partir de mon creux. Mamma mia. Je vais essayer d'être assez précise. Bon, après, au cas où, on a quand même toujours la base P. Louise, mais mettre une couche, plus encore une couche, plus encore une couche, ça risque de faire une sacrée couche. Ce fard est juste super. Alors voilà ce que ça donne sur les deux yeux. Je vais prendre un pinceau liner pour pouvoir bien hop, venir préciser là et là pour que ça fasse pas trop pépé. Avec de la base P. Louise, je vais prendre lequel on va prendre celui-là. Je cherche mon pinceau liner, je reviens. Allez, le pinceau liner est là. Un peu de base P. Louise. On va venir préciser. Sur des yeux d'une quarantaine d'années, c'est un peu compliqué de préciser. Je précise au liner. Je viendrai repasser un coup de pinceau après, mais on va préciser ça. C'est pas trop épais. Je
précise et je reviens. Voilà, je trouve qu'on n'est pas trop mal. C'est un peu plus fin. Je vous recule un peu parce que sinon quand je baisse la tête, vous voyez plus ce que je fais. Alors ensuite, on a dit qu'on aimerait bien, à voir ce que ça donne, mettre Carter là, Ripley au milieu et Parker à droite. On va essayer, on va tenter, qui ne tente rien à rien comme on dit. Alors, on va prendre un pinceau assez précis. On va prendre Carter, je prends un dos color, Carter, qu'on va venir mettre là. C'est un vert très très pâle. D'habitude je commence sur l'autre œil, là j'ai commencé à droite, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, le résultat sera le même sur les deux. Je fais sur un tiers de ma paupière à peu près. Voilà, les fards mat, quels qu'ils soient, des fards qui soient mat ou qui soient irisés chez Martine, c'est le top. Je fais l'autre côté, je reviens pour la deuxième. Voilà ce que ça donne, à peu près un tiers de la paupière. Là maintenant, on va prendre Ripley. Qu'est-ce qu'on va prendre comme pinceau? Je vais prendre, pareil, encore un dos color, un peu plat comme ça. Voilà. Si je peux le prendre au pinceau, sinon de toute façon, une fois, pour faire les finitions, je viendrai le poser au doigt. Comme c'est un fard qui est quand même très irisé. Hop, je viens le poser donc au milieu, oh là là, au milieu de la paupière, donc même au pinceau. Hein. Vous voyez bien, il y a de la pigmentation. Hein. Je laisse la place là pour mettre donc Parker. Donc là, hop, hop. Je vais essayer de dégrader un peu les deux teintes ensemble. Que ça ne fasse pas une barre. Mais vous voyez mieux quand je vous recule, parce que sinon quand je baisse la tête, vous voyez plus grand chose. Je fais l'autre côté, je reviens. Alors voilà ce que ça donne avec les deux côtés. Ces fards sont superbes. Même quand ils sont un peu foncés comme ça, ils sont super lumineux. Ils accrochent super bien là. Je vous rapproche un peu. Vous voyez, ils raccrochent super bien la lumière. Voilà, avec le liner là, argenté. Je trouve que ça fait super joli. Je vous recule un peu. Hop, on va essayer le fard donc Parker. Je cherche mon pinceau, j'arrive. J'ai pris un pinceau plat de chez Beauty Bay, comme ça, voilà. Et on va essayer de mettre Parker là. Je sais pas s'il va se mettre avec le pinceau ou s'il va se mettre au doigt, on verra bien. Je vais essayer avec un pinceau mousse. Je vais chercher un pinceau mousse, je reviens. Pinceau mousse en question. Et ça m'a l'air de mieux fonctionner au pinceau mousse. Ou au doigt, éventuellement. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces fards. Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. On dégrade un peu avec la teinte Ripley. Pardon. Je vais un peu trop baissé. Je disais donc, on dégrade un peu avec la teinte Ripley. Il y a des légères chutes, mais bon. Ces fards sont juste magnifiques. Regardez ce que ça donne. Magnifique. Je vous rapproche un peu pour voir la lumière. C'est superbe. Je fais le deuxième œil et je reviens. Voilà, le deuxième effet. Mais ça fait un effet de fou. Regardez ça. Regardez ça. Comme c'est magnifique. Les reflets sont juste superbes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est la super bonne question. J'aurais bien essayé le fard Jones, mais où? Je ne sais pas, peut-être en ras de cils. Je vous laisse, je réfléchis, je reviens. 2 secondes pour vous et pour moi, je ne sais pas dans combien de temps. J'ai une idée. Alors, j'aurais bien mis Carter là, Jones au milieu et finir pour partir comme ça avec Dwayne. On va tester ça, on voit ce que ça donne. On est parti. Donc on essuie le pinceau, on prend Carter avec le même pinceau que tout à l'heure. On va faire le côté là, vous voyez mieux. Je pars de mon coin interne. Ah. Juste dans le coin interne, pas plus. Ça a l'air d'être pas mal. Et là, ce que ça donne des deux côtés, je vais prendre un pinceau un peu plus précis, hop, pour venir mettre Jones. Alors, Jones avec, pareil, un pinceau morphe, ça peut être un N508. Je viens le déposer, je vais commencer sur l'œil là. Juste en ras de cils. Et venir le faire mourir là. Pouvoir dégrader avec... ça a l'air d'être pas mal. Je fais l'autre côté, je reviens. Alors voilà ce que ça donne. Je vous rapproche un peu. Voilà. Et là, je vais prendre un petit pinceau précis aussi. Et on va prendre, on a dit, Dwayne. On va mettre Dwayne là. Et on va essayer de hop, revenir par là. Je vais peut-être faire un liner après, on verra. Mais hop, on va passer Dwayne comme ça. On est parti avec Dwayne. Je vous recule un peu, sinon vous voyez pas ce que je fais. Moi je trouve qu'on est pas mal. Je fais l'autre côté, je reviens tout de suite. Alors, voilà ce que ça donne avec Dwayne. Hop, là. Là, on est venu souligner un peu. Je vais peut-être mettre un tout petit peu de fard un tout petit peu noir et dégrader un peu avec, avec le Jones. Ouais, je pense qu'on va faire comme ça. Donc là, je prends... Je ne sais pas lequel prendre. Je ne sais pas si je prends le fard Kane, là, ou le fard Crow. Il a l'air un peu gris, celui-là il a l'air un peu noir. On va essayer avec le fard Crow. C'est juste légèrement en ras de cils là, juste en ras de ras. Je sais pas si ça va rendre quelque chose. Juste pour foncer un peu le ras de cils. Je pense que c'est ce que je vais prendre aussi pour faire mon liner. Voilà. C'est juste pour foncer légèrement le ras de cils. Voilà, là je pense qu'on n'est pas trop mal. Et là je vais reprendre donc Jones pour venir dégrader légèrement en dessous. Juste, hop, un tout petit peu. Voilà, et là je vais reprendre donc Dwayne pour repasser légèrement avec un tout petit mini pinceau. L'autre était rond, celui-là il est petit, mini, tout plat. On va reprendre Dwayne. Oula, sans faire de gros chute, ce serait dommage. Et hop, on vient le repasser. Un petit coup. Voilà. Et hop.
l'air d'être pas mal, hein. Ça m'a l'air pas mal, tout ça. Je prends un pinceau biseauté liner et je viens faire un petit liner. Je vous recule un peu. Voilà, j'ai trouvé mon pinceau liner. Oh, ne me demandez pas la marque. Voilà, c'est un petit pinceau biseauté comme ça, tout fin. Tout fin. Je vais venir faire un liner vraiment léger, léger, léger. Parce que j'aimerais bien pouvoir mettre des fossiles. Alors, je suis pas une pro des fossiles. On verra bien ce que ça donne. On est parti, on prend le fard Cane. On va en prendre un tout petit peu parce qu'il paraît qu'il est crémeux et qu'il est idéal pour les liners. Je vais commencer au centre de la paupière et l'étirer et revenir après. Il ne faut pas un liner vraiment très précis. C'est pour ça que je prends pas un feutre. On a l'air d'être pas trop mal. C'est juste histoire vraiment de noircir le ras de mes cils. C'est vraiment juste histoire de noircir le ras des cils. Hein. Hop. Étant donné que je vais mettre des faux cils, qu'on voit pas trop la démarcation avec la bande. Je finis le liner et je reviens. On est parti, on prend le fard Cane. On va en prendre un tout petit peu parce qu'il paraît qu'il est crémeux et qu'il est idéal pour les liners. Je vais commencer au centre de la paupière et l'étirer et revenir après. Il ne faut pas un liner vraiment très précis. C'est pour ça que je prends pas un feutre. On a l'air d'être pas trop mal. C'est juste histoire vraiment de noircir le ras de mes cils. C'est vraiment juste histoire de noircir le ras des cils. Hein. Hop. Étant donné que je vais mettre des faux cils, qu'on voit pas trop la démarcation avec la bande. Je finis le liner et je reviens. Voilà, alors les faux cils sont posés. C'est des faux cils Lambda de chez Amazon. Voilà, c'est la plaque là que je coupe et puis que... Amazon, voilà. Avec une petite colle à faux cils. Je vais mettre du crayon noir en muqueuse supérieure. En bas, je vais peut-être, je sais pas, mettre du violet. Ouais, et après, on passe aux lèvres. Je reviens tout de suite. Alors, crayon noir en muqueuse supérieure. Moi, c'est un... les liners, les crèmes liner gel de chez Colourpop. Voilà. Donc, moi, c'est en haut le noir. Voilà. Des deux côtés. Pareil pour la muqueuse du bas. C'est pareil, c'est un crème gel liner de chez Colourpop. Voilà. J'adore ces crayons. J'adore. Ils marquent super bien, ils tiennent super longtemps. Il me semble qu'ils sont waterproof. Je suis pas sûre, à vérifier, mais je les adore. Hop, en muqueuse du bas. Voilà ce que ça donne. Le violet en muqueuse du bas, le noir pour le coup on voit plus. Les faux cils. Ils sont un peu dramatiques, mais je trouve qu'ils vont bien quand on fait un gros make-up comme ça. Je trouve que ça va relativement bien. Bon, ils cachent un peu mon make-up parce que j'ai quand même les paupières tombantes. Hein. J'ai plus 20 ans. Je vous recule un peu. Voilà. Hop, je pose mes crayons, je vais chercher mon rouge à lèvres, je reviens. Et là, en rouge à lèvres, je vous demanderai bien laquelle couleur je mets. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas me répondre. Donc j'ai soit le noir de chez Martine, soit... Je sais plus c'était quoi le nom de la teinte. Enfin, c'est les deux qui sont sortis avec la 669 l'année dernière. Je sais pas du tout lequel mettre, mais je pense que je vais mettre le prune. Ouais, je vais mettre le prune. Et puis, on verra bien, on va mettre un petit fard à effet par-dessus.
je vous ai rapproché un peu, mais c'est peut-être un peu beaucoup. Je fais pas de contour avec celui-là, alors faut pas que je me rate. Ah, puis vous êtes trop loin. Attendez, vous étiez trop près pour le coup, on voyait pas ce que je faisais. Je vous recule encore un peu, comme ça moi vous me voyez. J'overline pas mes lèvres. J'ai pas des grosses lèvres, mais j'ai pas besoin. J'aime pas ça de toute façon. Je vous reprends pour le fard. Je prends un pinceau. Je prends le fard et je viens le tapoter sur mes lèvres qui sont... Le rouge à lèvres est quasiment sec. Si le rouge à lèvres était pas sec, ce serait un peu dommage. Vous tâcheriez votre pinceau et puis bah, ça marcherait pas. Donc, voilà, n'est-ce pas magnifique? J'adore, je trouve ça super joli. Comme ça, on reste dans le Martine. Pinceau sale, hop, on regarde de près. Allez, je vous recule, je mets mon mascara en ras de cils inférieur et on fait les closettes. Avec le mascara en ras de cils, je sais pas si vous le voyez, mais moi je trouve que ça rend un peu mieux. Je trouve que ça y a un peu plus de dimension. Je vais juste repasser un petit coup d'highlighter au niveau de mon arc de Cupidon. Je vais vous montrer l'highlighter et le blush que j'ai utilisé. Quand je vous dis toucher Martine. Quand je vous dis toucher Martine, c'est toucher Martine. Voilà, le blush, j'ai utilisé le Janine et le Paula de la palette Fais-moi rougir. Donc j'ai mélangé les deux là, celui-là et celui-là. Voilà. Et en highlighter, et ben moi de temps en temps, j'ai pris la palette Éblouis-moi, pareil, de chez Martine, qui m'éblouit effectivement. Et généralement, je mélange toujours un peu les trois. Je mets le plus foncé, après je mets celui-là, et puis quand il faut que ça pop un peu plus, je mets le plus clair. Et là, par exemple, on va remettre un petit peu. Donc c'est le Marilyn, le plus clair. Hop, sur le bout du nez, un peu là. Sur l'arc de Cupidon. Je trouve que ça illumine un peu et ça donne un peu de relief un peu au maquillage. Hop, on en remet un peu là. On n'en a jamais trop de l'highlighter. Surtout l'highlighter Martine. On n'en a jamais trop. Jamais. Et voilà, on est prêt. Voilà ce que ça donne. C'est fini. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, c'était donc mon premier make-up, la première vidéo et le premier make-up de ma chaîne. Donc avec la palette Triple X, je vous rappelle, qui est juste magnifique, de Martine Cosmetics. J'espère pouvoir vous faire d'autres make-up ou d'autres vidéos make-up avec cette palette ou avec d'autres palettes Martine.
Voilà. Je vous mets mon compte Instagram juste là. Allez checker peut-être et vous abonner. Abonnez-vous, mettez un petit like, ça coûte rien. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et ce que vous aimeriez voir éventuellement comme make-up. Allez, tout gros bisous. Ciao!